Je suis extrêmement heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous, devant ce public, devant cette ambiance absolument incroyable. Je suis contente qu'on soit tous là, tous ensemble. C'est une belle histoire d'amour ensemble, et je vous en remercie beaucoup. Je remercie évidemment Philippe, et l'accueil a été extrêmement chaleureux, les gens m'ont accueilli de façon tout à fait sympathique, et ils donnent également, donc voilà, je me sens tout à fait à l'aise ici, chez Forever, grâce à vous. Je voudrais vous raconter un petit peu mon parcours pour que vous puissiez comprendre où j'en suis aujourd'hui. Je suis sourde, la seule sourde dans une famille de personnes entendantes. J'ai une grande sœur qui est entendante également. Et lorsque je suis née, mes parents ne savaient pas que j'étais sourde, ils ne le savaient pas tout de suite. Ils trouvaient bizarre, j'étais un bébé qui se comportait un peu différemment de ma grande sœur. Ils m'ont emmenée chez le médecin qui a diagnostiqué une surdité à 80%. Et là, le médecin a dit à mes parents que je n'entendrais jamais, que je ne parlerais jamais, que j'étais sourde. Pour les médecins, c'était impossible que je puisse un jour parler correctement. Pour mes parents, ça a été une grosse douleur, une grosse angoisse. Ça a évidemment complètement modifié leur vie. Ma mère a arrêté de travailler pour s'occuper de moi. Elle a appris le LPC pour que je puisse apprendre à parler correctement, parce que ma mère avait décidé que je parlerais. Et donc, le LPC me permettait de comprendre l'articulation des mots et d'apprendre ainsi à parler. Et en tout cas, c'était le combat de ma mère. Elle voulait que je parle, elle a tout fait pour que je parle, et elle voulait montrer aux médecins qu'ils s'étaient trompés, que je pouvais parler. C'était vraiment son combat à elle, et ça a été sa réussite d'ailleurs. À l'école, ça a été très difficile. J'étais dans une école ordinaire avec d'autres enfants. J'étais évidemment la seule sourde. J'étais souvent isolée. J'aurais pu être dans une école de sourds où j'aurais été parmi mes pairs, mais ça n'a pas été le cas. Donc j'étais souvent isolée, c'était un travail double pour moi parce que j'étais en classe toute la journée et puis le soir il fallait que je travaille aussi pour comprendre les leçons, pour essayer de rattraper le retard de tout ce que j'avais pas compris en classe. Et évidemment, mes petits camarades se moquaient de moi. Ils disaient que j'avais une voix de singe, que je savais pas parler. Enfin, pour eux c'était terrible, ils étaient terribles avec moi et pour moi c'était une souffrance vraiment au quotidien pendant toute mon enfance. Donc j'étais souvent isolée, souvent seule. Et souvent avec cette obligation de travailler doublement. Et moi, je voulais travailler parce que je voulais montrer que je pouvais le faire, même si c'était difficile. Alors, heureusement, ma famille était présente, ma famille m'a énormément soutenue. Ma famille, c'est une famille d'amour, et c'est grâce à ma famille que j'ai réussi. C'est ça qui est important aussi. Donc, l'école, les études, ça a été vraiment un parcours difficile, un parcours de souffrance. Et puis, lorsque j'étais au collège, donc adolescente, je me souviens d'une fille, une camarade, qui un jour me dit bah, tiens, qu'est-ce que tu veux faire pour plus tard? Moi, je dis bah, j'aimerais bien être mannequin. Ce serait super d'être mannequin, c'est vraiment mon envie depuis que je suis petite. Et comme vous avez des rêves, il y a des choses que vous avez envie de faire. Et là, la camarade, elle m'a dit bah non, tu peux pas, de toute façon, t'es sourde, tu n'y arriveras jamais, c'est même pas envisageable pour toi. Et là, je me suis dit bah oui, finalement, quand je regarde la télévision, quand je regarde les médias, quand je regarde, elles sont où les personnes handicapées? On n'en voit pas, elles ne réussissent pas, ou en tout cas, on ne montre pas leur réussite. Donc une fois de plus, je me suis retrouvée enfermée dans ma bulle, seule, isolée, triste. Et puis à l'âge de 12 ans, j'ai fait ma communion. Bon, c'était le souhait de mes parents. Et là, moi, je leur ai dit, voilà, ce que je veux faire, c'est apprendre la langue des signes. Ce sera mon cadeau pour ma communion, parce que comme ça, je pourrais être bilingue. Je pourrais parler et signer. Comme vous êtes peut-être bilingue, français, anglais ou d'autres langues. Et moi, c'était mon envie, c'était d'apprendre la langue des signes. Donc, mes parents m'ont offert mon premier livre de langue des signes. Bon, c'était un peu dur pour eux parce qu'ils avaient tout fait pour que je puisse parler, que je sois dans le français oral, vocal. Mais moi, mon idée, c'était vraiment de continuer à faire les deux, d'être bilingue, de travailler sur les deux langues, de vivre dans les deux langues. Donc, ils m'ont offert ce livre et j'ai commencé à apprendre la langue des signes petit à petit, jusqu'à peu près l'âge de 17 ans, où là, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes sourdes. Donc, bien évidemment, j'ai énormément progressé dès que j'étais en présence de personnes sourdes qui communiquaient avec la langue des signes comme moi. Et puis à l'âge de 18 ans, alors attention, je vous ai parlé de mon enfance, etc. Moi, j'ai réussi à parler parce que ma mère s'est battue pour ça, et donc je parlais très bien. À l'école, j'ai réussi à travailler parce que je travaillais doublement, mais j'ai réussi. Alors, même si ça a été dur, mon parcours scolaire a été quand même une réussite. Voilà, et moi, ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut réussir et on peut faire des choses. Et donc, à l'âge de 18 ans, merci. Donc à l'âge de 18 ans, 17 ans, 18 ans, je me suis dit, je vais passer le permis de conduire.
c'est quelque chose que tout le monde passe, hein. À 18 ans, on a son permis, on espère avoir sa première voiture, et voilà. Alors coup de chance, j'ai eu un moniteur qui lui s'est adapté. C'était pas un souci pour lui le fait que je sois sourde, que je communique en langue des signes, que je réalise un peu, que je parle un peu. On s'est bien débrouillé et finalement j'ai eu mon permis du premier coup. Ce qui est quand même une fierté pour moi. Pourquoi? Parce que l'auto-école, le moniteur a su s'adapter aussi, bien évidemment. Est-ce qu'on pourrait avancer un petit peu le prompteur, s'il vous plaît? Parce que je ne sais plus où j'en suis dans mon parcours. Je ne voudrais pas passer l'après-midi complète. Ah, c'est une petite coupure, visiblement. Bon, c'est pas grave, je continue quoi qu'il arrive. Voilà, donc le monde des Miss. Ah, le monde des Miss, ça c'est un truc incroyable, le monde des Miss. Mes parents voulaient que je participe à une élection. À Miss France. Moi, je n'avais pas du tout confiance en moi, c'était même pas envisageable. Et puis on s'était tellement moqué de moi pendant toute mon enfance, c'était pas envisageable, vraiment c'était pas possible. Mais il y avait aussi cet esprit militant en moi, cette idée de toujours se battre et combattre et prouver qu'on peut le faire. Donc finalement, mes parents m'ont convaincue et j'ai dit ok, j'accepte, pourquoi pas. D'abord parce que je voulais que mes parents, quelque part, soient remerciés de leur combat, de leur sacrifice aussi, durant toute mon enfance. Et puis je voulais montrer aussi au monde entier que ok, je suis sourde, mais je peux le faire. Et donc j'ai fait les premières sélections. Alors je viens de Limoges, donc les premières sélections c'était Miss Limoges, Miss Limousin. Et il se trouve que je n'ai pas été élue tout de suite, j'étais d'abord première dauphine. Bon, c'était quand même ma première élection en tant que sourde, c'était pas évident. J'avais pas du tout confiance en moi à l'époque, donc c'était quand même déjà un sacré challenge. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, je vais continuer, pourquoi pas, je peux montrer que je peux faire mieux. Donc ensuite, il y a eu les élections régionales, et ensuite, chaque région choisit une Miss qui représente sa région pour Miss France. Et il se trouve que j'ai été élue à la première place, Miss Limousin, pour représenter donc ma région au moment de Miss France. Donc là, j'avoue que ça a été quand même un sacré chamboulement. Merci. Donc je me suis dit, voilà, je peux le faire. J'ai été sélectionnée, j'ai été élue, je peux le faire. Donc à partir de là, je me suis dit, bah pourquoi pas, allez, on y va. Mais par contre, je vais en profiter pour transmettre un message. Donc avant les élections de Miss France, j'ai eu l'occasion pendant 3 semaines, en fait c'est les 3 semaines qui précèdent le départ, hein, parce qu'on fait un voyage pour Miss France, il y a des photos qui sont faites pour la promotion, etc. Mais il y a également toutes les chorégraphies qu'il faut apprendre. Et les chorégraphies, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est 10 heures par jour, chorégraphie de la danse sur de la musique. Sauf que moi je suis sourde, donc la musique je n'entends pas. Et pour moi, c'était un défi absolument extraordinaire, parce que je voulais y arriver, je voulais vraiment montrer que je pouvais y arriver. Donc dans ma tête, je comptais les pages, enfin c'était hyper compliqué. J'ai eu de la chance parce que la prof, la chorégraphe, m'expliquait vraiment bien les choses, me donnait la rythmique, me donnait le nombre de pas qu'il fallait faire, et j'ai réussi. Mais c'était quand même un énorme travail. Malgré tout, c'était aussi un environnement où les gens continuaient parfois à se moquer de moi, parce que j'étais sourde, parce que j'ai une voix bizarre. Et ça a été difficile. J'étais complètement coupée de ma famille pendant 3 semaines, aucun lien avec la famille, qui jusqu'alors m'avait quand même beaucoup protégée, beaucoup chouchoutée. Ma famille, c'était mon cocon, sauf que là, j'étais plus du tout protégée par ma famille. J'étais seule, avec parfois des personnes qui se moquaient de moi, des Miss y compris, qui se moquaient de moi. Et c'était difficile, j'avais pas totalement confiance en moi. J'étais jeune en plus. Je me posais des questions, je me disais pourquoi je suis là, et puis à chaque fois je me disais mais si, je peux montrer que je peux le faire, je suis là pour montrer que je peux le faire. Ma vie est toujours plein d'obstacles, mon parcours est toujours rempli d'obstacles, mais malgré tout, je peux toujours y arriver, je peux toujours me battre pour réussir. Et pendant donc ces 3 semaines qui précèdent l'élection, on travaille 2 par 2, les Miss, et notamment on est dans des chambres 2 par 2. Sauf que moi, le matin, je ne peux pas me réveiller toute seule, puisque je n'entends pas le réveil. Donc j'avais demandé gentiment à la Miss qui partageait ma chambre de bien vouloir me réveiller chaque matin. Elle m'a répondu, bah non, tu te débrouilles. Ça, c'est un peu violent quand même. Hein. Donc vous imaginez les obstacles encore, une fois de plus, pour moi? Donc je me suis dit, bon, évidemment, je pleurais dans mon coin hein, très régulièrement, vous imaginez que c'était très difficile. Et bon, finalement, j'ai trouvé à m'arranger avec une autre personne qui a eu la gentillesse de bien vouloir me réveiller. En tout cas, je me suis battue jusqu'au bout et je me suis dit, je vais y arriver. Je vais y arriver parce que cette élection, une fois que j'y suis,
c'est pour gagner, c'est pour montrer que je peux réussir. Donc les chorégraphies, les danses, il fallait d'abord être sélectionné dans les 12 premières, ensuite les 5 premières, enfin il y a plusieurs échelons à passer pour arriver. Et au moment de la dernière épreuve, sur place, il y avait une personne qui est interface. Une personne qui est interface, c'est une personne qui connaît un peu la langue des signes, mais qui n'est pas capable de traduire comme le fait une interprète. Or, moi, je ne savais pas que cette personne sur place n'était pas capable de traduire correctement. Et puis moi, mon envie, c'était aussi de m'exprimer dans les deux langues. Je suis bilingue, je m'exprime en français et des signes, et je voulais vraiment pouvoir m'exprimer dans les deux langues pour montrer aux gens qu'on peut être bilingue, qu'on peut maîtriser parfaitement les deux langues, même quand on est sourd de naissance. Sauf que la personne qui était sur place n'était pas capable de traduire les questions de l'animateur. Et bon, j'étais quand même surprise de passer dans le dernier groupe, d'être sélectionnée. Sauf que la personne qui bougeait les mains en face de moi n'était pas suffisamment, on va dire, compétente, et donc je n'ai pas compris les questions que l'animateur me posait. J'avais envie de répondre à l'oral, mais au départ, mon idée c'était de répondre d'abord en langue des signes et ensuite à l'oral. Et puis, en fait, bon, je ne sais pas d'où sortait cette personne, toujours est-il qu'elle était incapable de faire le lien entre l'animateur et moi. Les chaînes de télé ne voulaient pas que je m'exprime à l'oral. Finalement, ils se sont dit non, non, tu t'exprimeras uniquement en langue des signes, puisqu'on a une personne sur place qui est là pour traduire. Donc, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi on me refusait ce droit. Je ne comprenais pas. Moi, je suis capable de parler, les gens comprennent en général quand je parle. Donc, ça m'a extrêmement blessée. Et ma famille aussi. Moi, je voulais honorer ma famille qui s'était battue pour que j'apprenne à parler. Donc, j'étais également vexée pour eux. Et finalement, sur place, et bien, chaque fois qu'on me posait une question, que l'animateur me posait une question, la personne était incapable de traduire. Donc, c'était quiproquo sur quiproquo, malentendu sur malentendu. Ça a été assez redoutable, un moment vraiment d'extrême solitude, je vous le garantis. Hein. Et je me dis quand même, devant 11 millions de téléspectateurs en France, sur une chaîne nationale, la finale de Miss France, la personne n'est pas capable de traduire, quelle image je vais donner? C'est quand même incroyable, quoi. Finalement, on arrive à la dernière ligne, donc les cinq dernières Miss sélectionnées. Et là, il y avait le jury devant moi. Et une personne du jury me pose une question en me demandant pourquoi je suis là, pourquoi je viens, pourquoi je participe. Et moi, je ne venais pas pour être jolie, je ne venais pas pour faire le décor. Moi, je voulais pour transmettre un message. Moi, je voulais parler d'accessibilité, je voulais parler de réussite, je voulais parler d'égalité des chances, je voulais parler de tout ce qui me tient à cœur depuis que je suis jeune, de tout ce qui fait mon combat. Malheureusement, la personne qui était censée traduire n'a pas pu traduire. Et une fois de plus, il n'y avait pas d'accessibilité, donc j'étais coincée. En fait, c'est une grande chaîne nationale qui, normalement, est censée aussi mettre du sous-titrage et se donner les moyens. En l'occurrence, il n'y avait pas. Et à la télé, à l'époque, il n'y avait pas de sous-titrage, même sur les grandes chaînes nationales. Et moi, c'est ça mon combat, c'est pour ça que je me battais. Moi, je me bats pour l'accessibilité partout, pour qu'il y ait des sous-titres. Bon, depuis, bien évidemment, ça a été mis en place, heureusement. Mais en tout cas, cette personne n'était pas capable de traduire ce que je disais. Donc le public attendait qu'il se passe quelque chose. C'est une émission qui se passe en direct quand même, devant des millions de téléspectateurs. Moi qui étais quand même au départ un petit peu timide, un petit peu pas trop confiance en moi, finalement, j'ai un peu explosé. J'ai pris le micro et je me suis dit, c'est pas grave, moi je vais dire ce que j'ai à dire à l'oral, puisque la personne n'est pas capable de traduire quand je m'exprime en langue des signes. Je vais le dire à l'oral. Et là, franchement, merci. Merci à ma famille, merci aux amis qui étaient là, parce qu'ils m'ont soutenu aussi dans ces moments-là. J'ai pris le micro, et c'est ce qui m'a permis, enfin, de transmettre le message que je voulais transmettre. Je peux vous garantir que ça m'a fait du bien, ça a un peu calmé le feu, la colère qui était en moi. Le public a compris mes motivations, a compris pourquoi j'étais là, pourquoi je me battais. Et je suis contente parce que le message est vraiment passé à ce moment-là. Finalement, j'ai été élue première dauphine, quand même, donc en 2007. Merci. Voilà, donc première dauphine de Miss France, c'est pas rien, c'est pas rien. 80% du public avait voté pour moi, pour que je sois Miss France, mais les personnes du comité ont préféré que je garde la seconde place, première dauphine. C'est pas grave, c'est pas un souci. Moi, j'étais déjà extrêmement heureuse de la place qu'on me donnait. J'étais contente d'avoir pu transmettre mon message, de montrer que je peux le faire et qu'on peut le faire, même en étant sourde. Voilà. Et puis quelques jours après, une chaîne nationale française également qui m'avait vu, m'a contactée et m'a dit ok, nous on lance le pari, on est d'accord pour mettre du sous-titrage partout, et notamment sur le journal télévisé, etc.
Et donc ça a été des conférences de presse, ça a été la première fois en France qu'on mettait de l'accessibilité réelle sur les journaux télévisés à des heures de grande écoute, sur une chaîne nationale. Et je me dis, voilà, bah, mon combat, il n'était pas vain, parce qu'il y a des résultats, il y a des résultats concrets, et ça vaut le coup de se battre, c'est ça qui est important. On peut réussir, quoi qu'il arrive. Il ne faut pas écouter les autres, il ne faut pas écouter quand on nous dit qu'on ne peut pas. Je pense qu'on peut réussir, on peut toujours faire des choses. Quand on a un rêve, il faut le garder parce qu'on peut le concrétiser, on peut le réussir. Et c'est ça qui est important. Moi, c'était ça mon combat, et je regrette toutes les choses malheureuses qu'on a pu me dire, qui m'ont parfois découragée, qui m'ont parfois démotivée. Et en tout cas, je suis contente d'avoir gardé un minimum de rêve et un minimum d'espoir, parce que impossible, moi je ne connais pas. Voilà. Et puis ensuite, ma vie a un peu changé, bien évidemment. On m'a proposé beaucoup d'émissions de télévision, on m'a invité un peu partout parce que les gens quand même avaient beaucoup aimé mon intervention au moment de Miss France. Et ben j'en ai profité une fois de plus, partout où je suis intervenue, partout où j'ai participé, dans tous les milieux où je suis allée, j'en ai profité pour parler de l'accessibilité de la télé, des médias, mais également dans le monde du travail. Parce que les personnes handicapées, elles ont des compétences. Et souvent, les entreprises ne voient pas ces compétences. Elles voient avant tout la personne handicapée, elles voient le handicap. Mais si vous enlevez le handicap, derrière, il y a une personne, un être humain. Donc moi, j'ai été marraine d'une grande banque française qui a également explosé son quota, son pourcentage de personnes handicapées. Je suis intervenue dans plein de conférences pour sensibiliser les gens, pour parler justement de ces compétences qu'on a, des possibilités qu'on a, et surtout de la peur des personnes qui ne sont pas handicapées. Elles ont peur de travailler avec une personne porteuse de handicap. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut dépasser cette peur. Et en France, on a le droit normalement de ne pas payer d'amende si on a au moins 6% de personnes handicapées dans les grosses entreprises. Alors, bien évidemment, les entreprises préfèrent payer que d'embaucher des personnes handicapées. Et bien, il y a des entreprises qui dépassent ces 6%, qui dépassent ces quotas, et c'est ça qui est formidable. Parce qu'elles ont compris que la peur ne fait rien, n'arrête rien. Et au contraire, les personnes handicapées ont des compétences, il faut leur faire confiance et les embaucher pour leurs compétences. Après, bien évidemment, ça suppose un minimum d'adaptabilité, d'adaptation, forcément. Parce que le handicap, il n'est pas forcément dans la personne, il est souvent dans la société. En tout cas, voilà, donc j'étais ambassadrice d'une marque de lunettes, à Flelou, j'étais ambassadrice d'une grande banque, on m'a embauchée souvent pour être l'image, pas seulement pour ma beauté, on m'a embauchée surtout pour être l'image d'une marque et pour montrer à cette marque que oui, une jeune femme sourde peut avoir une place dans la société, peut représenter une marque. Je suis le visage de grandes marques et c'est ça qui est important, malgré mon handicap, malgré ma surdité. Bon, j'ai travaillé également avec l'entreprise Dior. En fait, c'est M. Bernard Arnault qui lui-même m'a contacté personnellement. Il m'a écrit pour me demander, enfin pour m'inviter. Voilà, il n'a pas eu peur. Il savait que j'étais sourde, il savait que je m'exprimais ou à l'oral ou en langue des signes. Il n'a pas eu peur. Il a joué vraiment le défi de m'embaucher. J'ai participé à plusieurs films au cinéma avec des réalisateurs français. C'est pas moi qui les ai sollicités, c'est eux également qui m'ont appelé, c'est eux qui m'ont contacté. Alors, en plus, je me souviens, le premier rôle, c'était sourde et en fauteuil roulant, donc double handicap. Hein. Mais c'est pas grave. L'important, c'était de montrer qu'il ne faut pas avoir peur, qu'on peut changer le regard qu'on porte sur les personnes handicapées. Et quand on change son regard, ça change tout, quoi. Moi, je suis sourde, mais finalement, je me sens normale. Moi, je suis heureuse d'avoir mes rêves, de les réaliser, de les concrétiser. Même si parfois les parcours sont semés d'embûches, même si les obstacles se présentent toujours dans mon parcours, dans ma vie, je sais les dépasser, je sais les mettre de côté et je n'abandonne jamais, absolument jamais. Donc je suis également représentante de la SPA. Enfin voilà, je fais beaucoup de choses. On me sollicite souvent. On me dit que souvent je peux être animatrice. J'ai déjà animé des festivals. Eh ben oui, pourquoi pas. Oui, je suis sourde et je peux le faire. Pourquoi pas. Voilà, et mes combats, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mes combats, c'est mes valeurs. Mes valeurs, c'est quoi? C'est d'avoir des rêves, de les garder, et parce que je pense que tout le monde peut faire. Alors, je pense que quand on veut, en tout cas, on peut faire. Rien n'est impossible. Il ne faut jamais abandonner. Et dans le monde du travail, c'est la même chose. Dans la vie quotidienne, c'est la même chose. Alors, évidemment, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas téléphoner, par exemple. Oui, c'est compliqué. Donc ça, c'est aussi mon combat. Le réveil du matin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, il y a plein de petits moments dans la vie où la vie est un peu plus compliquée pour moi que pour vous. Forcément, parce que moi, je suis sourde, vous ne l'êtes pas. Mais sachez qu'on peut tout faire.
Et ça, c'est important. Même si la vie est un petit peu dure. Il y a des problèmes de sécurité parfois, effectivement, parce que les alarmes, je ne les entends pas, les alertes, je ne les entends pas. Mais ce qui est important, c'est de ne pas abandonner, quoi qu'il arrive. Et moi, le mot handicapé, et bien ce mot, je vous avoue franchement, il me gêne. Parce que moi, je me sens normale. Moi, je me sens tout à fait normale. Alors, on peut choisir sa couleur de cheveux, je peux choisir la couleur de ma robe, on peut choisir plein de choses. Mais moi, d'être sourde, je n'ai pas choisi. J'ai pas choisi. Je ne sais pas pourquoi je suis sourde. En tout cas, j'ai pas choisi. Et je ne suis pas handicapée. Je n'aime pas ce mot. C'est la société qui crée le handicap. C'est la société qui est handicapée. Si la société fait l'effort de s'adapter à moi, ben finalement, je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Je peux enrichir les relations des uns et des autres. Merci. Voilà, et ce qui compte, c'est aussi de fédérer tout le monde, de se battre, bien évidemment. Chacun ses combats, chacun ses idées, chacun ses rêves. N'abandonnez pas, c'est vraiment mon leitmotiv. N'abandonnez pas. Moi, je peux parler, je peux conduire, je peux représenter n'importe quelle marque, je peux danser, même si je n'entends pas la musique. Je peux participer à des émissions. Bon, vous connaissez peut-être Danse avec les stars, où il y a des personnes peut-être dans la salle qui connaissent, voilà. Bon, c'est une émission française, on doit danser. Et ben moi, j'entends pas la musique et pourtant j'ai fait cette émission, j'ai dansé. C'est possible, on peut réussir. Évidemment, ça suppose une petite adaptation, bien sûr. Il faut que je compte les pas, bien sûr, on me montre le rythme. Il y a des codes pour que je comprenne les top départ, etc. Mais on peut le faire, tout est possible. Et pourtant, je suis sourde. Voilà, donc je peux être le visage des marques célèbres, je peux être comédienne, je peux danser, je peux fédérer tout le monde. Moi, quand j'étais petite, j'avais pas d'amis. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup des amis. Beaucoup, vraiment beaucoup. Et en tout cas, je peux être là, avec vous, grâce à vous. Je vous remercie. Et grâce aux réseaux sociaux, on peut faire beaucoup de choses. Je vais faire des vidéos en langue des signes, parce qu'il y a peut-être aussi des personnes qui veulent apprendre la langue des signes, pourquoi pas. C'est vrai que quand j'étais petite, les gens avaient souvent un regard négatif sur la langue des signes. On disait, oulala, c'est pas beau, il faut la cacher, il faut pas la montrer, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment démocratisé. Et je trouve que faire des vidéos en langue des signes, si ça peut vous permettre à vous ensuite de communiquer avec des personnes sourdes, et ben ce sera déjà ça de gagner. Ce sera vraiment bien. Après, c'est dans la vie de tous les jours qu'on peut l'utiliser, dans le monde de la santé, dans le monde du travail, dans tous les domaines. En tout cas, c'est l'accessibilité. Et ça, c'est bien. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Et merci beaucoup. Je suis très contente. Vous êtes formidable. Merci la famille par rapport à... Extrêmement heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous, devant ce public, devant cette ambiance absolument incroyable. Je suis contente qu'on soit tous là, tous ensemble. C'est une belle histoire d'amour ensemble, et je vous en remercie beaucoup. Je remercie évidemment Philippe, et l'accueil a été extrêmement chaleureux, les gens m'ont accueilli de façon tout à fait sympathique, et ils donnent également, donc voilà, je me sens tout à fait à l'aise ici, chez Forever, grâce à vous. Je voudrais vous raconter un petit peu mon parcours pour que vous puissiez comprendre où j'en suis aujourd'hui. Je suis sourde, la seule sourde dans une famille de personnes entendantes. J'ai une grande sœur qui est entendante également. Et lorsque je suis née, mes parents ne savaient pas que j'étais sourde, ils ne le savaient pas tout de suite. Ils trouvaient bizarre, j'étais un bébé qui se comportait un peu différemment de ma grande sœur. Ils m'ont emmenée chez le médecin qui a diagnostiqué une surdité à 80%. Et là, le médecin a dit à mes parents que je n'entendrais jamais, que je ne parlerais jamais, que j'étais sourde. Pour les médecins, c'était impossible que je puisse un jour parler correctement. Pour mes parents, c'était une grosse douleur, une grosse angoisse. Ça a évidemment complètement modifié leur vie. Ma mère a arrêté de travailler pour s'occuper de moi. Elle a appris le LPC pour que je puisse apprendre à parler correctement, parce que ma mère avait décidé que je parlerais. Et donc, le LPC me permettait de comprendre l'articulation des mots et d'apprendre ainsi à parler. Et en tout cas, c'était le combat de ma mère. Elle voulait que je parle, elle a tout fait pour que je parle, et elle voulait montrer aux médecins qu'ils s'étaient trompés, que je pouvais parler. C'était vraiment son combat à elle, et ça a été sa réussite d'ailleurs.
À l'école, ça a été très difficile. J'étais dans une école ordinaire avec d'autres enfants. J'étais évidemment la seule sourde. J'étais souvent isolée. J'aurais pu être dans une école de sourds où j'aurais été parmi mes pairs, mais ça n'a pas été le cas. Donc j'étais souvent isolée, c'était un travail double pour moi parce que j'étais en classe toute la journée et puis le soir il fallait que je travaille aussi pour comprendre les leçons, pour essayer de rattraper le retard de tout ce que j'avais pas compris en classe. Et évidemment, mes petits camarades se moquaient de moi. Ils disaient que j'avais une voix de singe, que je savais pas parler. Enfin, pour eux c'était terrible, ils étaient terribles avec moi et pour moi c'était une souffrance vraiment au quotidien pendant toute mon enfance. Donc j'étais souvent isolée, souvent seule. Et souvent avec cette obligation de travailler doublement. Et moi je voulais travailler parce que je voulais montrer que je pouvais le faire, même si c'était difficile. Alors heureusement ma famille était présente, ma famille m'a énormément soutenue. Ma famille c'est une famille d'amour et c'est grâce à ma famille que j'ai réussi, c'est ça qui est important aussi. Donc l'école, les études, ça a été vraiment un parcours difficile, un parcours de souffrance. Et puis lorsque j'étais au collège, donc adolescente, je me souviens d'une fille, une camarade, qui un jour me dit bah, tiens, qu'est-ce que tu veux faire pour plus tard? Moi je dis bah, j'aimerais bien être mannequin, ce serait super d'être mannequin, c'est vraiment mon envie depuis que je suis petite. Et comme vous avez des rêves, il y a des choses que vous avez envie de faire. Et là, la camarade, elle m'a dit bah non, tu peux pas, de toute façon t'es sourde, tu n'y arriveras jamais, c'est même pas envisageable pour toi. Et là je me suis dit bah oui, finalement quand je regarde la télévision, quand je regarde les médias, quand je regarde, elles sont où les personnes handicapées? On n'en voit pas, elles ne réussissent pas, ou en tout cas on ne montre pas leur réussite. Donc une fois de plus, je me suis retrouvée enfermée dans ma bulle, seule, isolée, triste. Et puis à l'âge de 12 ans, j'ai fait ma communion. Bon, c'était le souhait de mes parents. Et là, moi je leur ai dit, voilà, ce que je veux faire, c'est apprendre la langue des signes. Ce sera mon cadeau pour ma communion, parce que comme ça, je pourrais être bilingue. Je pourrais parler et signer. Comme vous êtes peut-être bilingue, français, anglais ou d'autres langues. Et moi, c'était mon envie, c'était d'apprendre la langue des signes. Donc, mes parents m'ont offert mon premier livre de langue des signes. Bon, c'était un peu dur pour eux parce qu'ils avaient tout fait pour que je puisse parler, que je sois dans le français oral, vocal. Mais moi, mon idée, c'était vraiment de continuer à faire les deux, d'être bilingue, de travailler sur les deux langues, de vivre dans les deux langues. Donc, ils m'ont offert ce livre et j'ai commencé à apprendre la langue des signes petit à petit, jusqu'à peu près l'âge de 17 ans, où là, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes sourdes. Donc, bien évidemment, j'ai énormément progressé dès que j'étais en présence de personnes sourdes qui communiquaient avec la langue des signes comme moi. Et puis à l'âge de 18 ans, alors attention, je vous ai parlé de mon enfance, etc. Moi, j'ai réussi à parler parce que ma mère s'est battue pour ça, et donc je parlais très bien. À l'école, j'ai réussi à travailler parce que je travaillais doublement, mais j'ai réussi. Alors, même si ça a été dur, mon parcours scolaire a été quand même une réussite. Voilà, et moi ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut réussir et on peut faire des choses. Et donc à l'âge de 18 ans, donc à l'âge de 18 ans, 17 ans, 18 ans, je me suis dit, je vais passer le permis de conduire. C'est quelque chose que tout le monde passe, hein. À 18 ans, on a son permis, on espère avoir sa première voiture, et voilà. Alors coup de chance, j'ai eu un moniteur qui lui s'est adapté. C'était pas un souci pour lui le fait que je sois sourde, que je communique en langue des signes, que je réalise un peu, que je parle un peu. On s'est bien débrouillé, et finalement j'ai eu mon permis du premier coup. Ce qui est quand même une fierté pour moi. Pourquoi? Parce que l'auto-école, le moniteur a su s'adapter aussi, bien évidemment. Est-ce qu'on pourrait avancer un petit peu le prompteur, s'il vous plaît? Parce que je ne sais plus où j'en suis dans mon parcours. Je ne voudrais pas passer l'après-midi complète. Ah, c'est une petite coupure, visiblement. Bon, c'est pas grave, je continue quoi qu'il arrive. Voilà, donc le monde des Miss. Ah, le monde des Miss, ça c'est un truc incroyable, le monde des Miss. Mes parents voulaient que je participe à une élection. À Miss France. Moi, je n'avais pas du tout confiance en moi, c'était même pas envisageable. Et puis on s'était tellement moqué de moi pendant toute mon enfance, c'était pas envisageable. Vraiment, c'était pas possible. Mais il y avait aussi cet esprit militant en moi, cette idée de toujours se battre et combattre et prouver qu'on peut le faire. Donc finalement, mes parents m'ont convaincue et j'ai dit ok, j'accepte, pourquoi pas. D'abord parce que je voulais que mes parents, quelque part, soient remerciés de leur combat, de leur sacrifice aussi, durant toute mon enfance. Et puis je voulais montrer aussi au monde entier que ok, je suis sourde, mais je peux le faire. Et donc j'ai fait les premières sélections. Alors je viens de Limoges, donc les premières sélections c'était Miss Limoges, Miss Limousin. Et il se trouve que je n'ai pas été élue tout de suite, j'étais
d'abord première dauphine. Bon, c'était quand même ma première élection en tant que sourde, c'était pas évident. J'avais pas du tout confiance en moi à l'époque, donc c'était quand même déjà un sacré challenge. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, je vais continuer, pourquoi pas, je peux montrer que je peux faire mieux. Donc ensuite, il y a eu les élections régionales, et ensuite, chaque région choisit une Miss qui représente sa région pour Miss France. Et il se trouve que j'ai été élue à la première place, Miss Limousin, pour représenter donc ma région au moment de Miss France. Donc là, j'avoue que ça a été quand même un sacré chamboulement. Merci. Donc je me suis dit, voilà, je peux le faire. J'ai été sélectionnée, j'ai été élue, je peux le faire. Donc à partir de là, je me suis dit, bah pourquoi pas, allez, on y va. Mais par contre, je vais en profiter pour transmettre un message. Donc avant les élections de Miss France, j'ai eu l'occasion pendant 3 semaines, en fait c'est les 3 semaines qui précèdent le départ, hein, parce qu'on fait un voyage, tout Miss France, il y a des photos qui sont faites pour la promotion, etc. Mais il y a également toutes les chorégraphies qu'il faut apprendre. Et les chorégraphies, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est 10 heures par jour, chorégraphie de la danse sur de la musique. Sauf que moi je suis sourde, donc la musique je n'entends pas. Et pour moi c'était un défi absolument extraordinaire, parce que je voulais y arriver, je voulais vraiment montrer que je pouvais y arriver. Donc dans ma tête, je comptais les pages, enfin c'était hyper compliqué. J'ai eu de la chance parce que la prof, la chorégraphe m'expliquait vraiment bien les choses, me donnait la rythmique, me donnait le nombre de pas qu'il fallait faire, et j'ai réussi. Mais c'était quand même un énorme travail. Malgré tout, c'était aussi un environnement où les gens continuaient parfois à se moquer de moi, parce que j'étais souvent, parce que j'ai une voix bizarre. Et ça a été difficile. J'étais complètement coupée de ma famille pendant 3 semaines, aucun lien avec la famille, qui jusqu'alors m'avait quand même beaucoup protégée, beaucoup chouchoutée. Ma famille, c'était mon cocon, sauf que là, j'étais plus du tout protégée par ma famille. J'étais seule, avec parfois des personnes qui se moquaient de moi, des Miss y compris, qui se moquaient de moi. Et c'était difficile, j'avais pas totalement confiance en moi. J'étais jeune en plus. Je me posais des questions, je me disais pourquoi je suis là, et puis à chaque fois je me disais mais si, je peux montrer que je peux le faire, je suis là pour montrer que je peux le faire. Ma vie est toujours plein d'obstacles, mon parcours est toujours rempli d'obstacles, mais malgré tout, je peux toujours y arriver, je peux toujours me battre pour réussir. Et pendant donc ces 3 semaines qui précèdent l'élection, on travaille 2 par 2, les Miss, et notamment on est dans des chambres 2 par 2. Sauf que moi, le matin, je ne peux pas me réveiller toute seule, puisque je n'entends pas le réveil. Donc j'avais demandé gentiment à la Miss qui partageait ma chambre de bien vouloir me réveiller chaque matin. Elle m'a répondu, bah non, tu te débrouilles. Ça, c'est un peu violent quand même. Hein. Donc vous imaginez les obstacles encore, une fois de plus, pour moi? Donc je me suis dit, bon, évidemment, je pleurais dans mon coin très régulièrement, vous imaginez que c'était très difficile. Et bon, finalement, j'ai trouvé à m'arranger avec une autre personne qui avait la gentillesse de bien vouloir me réveiller. En tout cas, je me suis battue jusqu'au bout et je me suis dit, je vais y arriver. Je vais y arriver parce que cette élection, une fois que j'y suis, c'est pour gagner, c'est pour montrer que je peux réussir. Donc, les chorégraphies, les danses, il fallait d'abord être sélectionné dans les 12 premières, ensuite les 5 premières, enfin, il y a plusieurs échelons à passer pour arriver. Et au moment de la dernière épreuve, sur place, il y avait une personne qui est interface. Une personne qui est interface, une personne qui connaît un peu la langue des signes, mais qui n'est pas capable de traduire comme le fait une interprète. Or, moi, je ne savais pas que cette personne sur place n'était pas capable de traduire correctement. Et puis moi, mon envie, c'était aussi de m'exprimer dans les 2 langues. Je suis bilingue, je m'exprime en français, en des signes, et je voulais vraiment pouvoir m'exprimer dans les 2 langues pour montrer aux gens qu'on peut être bilingue, qu'on peut maîtriser parfaitement les 2 langues, même quand on est sourd de naissance. Sauf que la personne qui était sur place n'était pas capable de traduire les questions de l'animateur. Et bon, j'étais quand même surprise de passer dans le dernier groupe, d'être sélectionnée. Sauf que la personne qui bougeait les mains en face de moi n'était pas suffisamment, on va dire, compétente, et donc je n'ai pas compris les questions que l'animateur me posait. J'avais envie de répondre à l'oral, mais au départ, mon idée c'était de répondre d'abord en langue des signes et ensuite à l'oral. Et puis, en fait, bon, je ne sais pas d'où sortait cette personne. Toujours est-il qu'elle était incapable de faire le lien entre l'animateur et moi. Les chaînes de télé ne voulaient pas que je m'exprime à l'oral. Finalement, ils se sont dit non, tu t'exprimeras uniquement en langue des signes, puisqu'on a une personne sur place qui est là pour traduire. Donc, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi on me refusait ce droit. Je ne comprenais pas. Moi, je suis capable de parler, les gens comprennent en général quand je parle. Donc, ça m'a extrêmement blessée. Et ma famille aussi, moi je voulais honorer ma famille qui s'était battue pour que j'apprenne à parler, donc j'étais également vexée pour eux.
Et finalement, sur place, et bien, chaque fois qu'on me posait une question, que l'animateur me posait une question, la personne était incapable de traduire. Donc c'était quiproquo sur quiproquo, malentendu sur malentendu. Ça a été assez redoutable, un moment vraiment d'extrême solitude, je vous le garantis. Hein. Et je me dis quand même, devant 11 millions de téléspectateurs en France, sur une chaîne nationale, la finale de Miss France, la personne n'est pas capable de traduire, quelle image je vais donner? C'est quand même incroyable, quoi. Finalement, on arrive à la dernière ligne, donc les cinq dernières Miss sélectionnées. Et là, il y avait le jury devant moi. Et une personne du jury me pose une question en me demandant pourquoi je suis là, pourquoi je viens, pourquoi je participe. Et moi, je venais pas pour être jolie, je venais pas pour faire le décor. Moi, je voulais pour transmettre un message. Moi, je voulais parler d'accessibilité, je voulais parler de réussite, je voulais parler d'égalité des chances, je voulais parler de tout ce qui me tient à cœur depuis que je suis jeune, de tout ce qui fait mon combat. Malheureusement, la personne qui était censée traduire n'a pas pu traduire. Et une fois de plus, il n'y avait pas d'accessibilité, donc j'étais coincée. En fait, c'est une grande chaîne nationale qui normalement est censée aussi mettre du sous-titrage et se donner les moyens. En l'occurrence, il n'y avait pas. Et à la télé à l'époque, il n'y avait pas de sous-titrage, même sur les grandes chaînes nationales. Et moi, c'est ça mon combat, c'est pour ça que je me battais. Moi, je me bats pour l'accessibilité partout, pour qu'il y ait des sous-titres. Bon, depuis, bien évidemment, ça a été mis en place, heureusement. Mais en tout cas, cette personne n'était pas capable de traduire ce que je disais. Donc le public attendait qu'il se passe quelque chose. C'est une émission qui se passe en direct quand même, devant des millions de téléspectateurs. Moi qui étais quand même au départ un petit peu timide, un petit peu pas trop confiance en moi, finalement, j'ai un peu explosé. J'ai pris le micro et je me suis dit, c'est pas grave, moi je vais dire ce que j'ai à dire à l'oral, puisque la personne n'est pas capable de traduire quand je m'exprime en langue des signes. Je vais le dire à l'oral. Et là, franchement, merci. Merci à ma famille, merci aux amis qui étaient là parce qu'ils m'ont soutenu aussi dans ces moments-là. J'ai pris le micro et c'est ce qui m'a permis enfin, de transmettre le message que je voulais transmettre. Je peux vous garantir que ça m'a fait du bien, ça a un peu calmé le feu, la colère qui était en moi. Le public a compris mes motivations, a compris pourquoi j'étais là, pourquoi je me battais. Et je suis contente parce que le message est vraiment passé à ce moment-là. Finalement, j'ai été élue première dauphine, quand même, donc en 2007. Merci. Voilà, donc première dauphine de Miss France, c'est pas rien, c'est pas rien. 80% du public avait voté pour moi, pour que je sois Miss France, mais les personnes du comité ont préféré que je garde la seconde place, première dauphine. C'est pas grave, c'est pas un souci. Moi, j'étais déjà extrêmement heureuse de la place qu'on me donnait. J'étais contente d'avoir pu transmettre mon message, de montrer que je peux le faire et qu'on peut le faire, même en étant sourde. Voilà. Et puis quelques jours après, une chaîne nationale française également qui m'avait vu, m'a contactée et m'a dit ok, nous on lance le pari, on est d'accord pour mettre du sous-titrage partout, et notamment sur le journal télévisé, etc. Et donc ça a été des conférences de presse, ça a été la première fois en France qu'on mettait de l'accessibilité réelle sur les journaux télévisés à des heures de grande écoute, sur une chaîne nationale. Et je me dis voilà, mon combat il n'était pas vain parce qu'il y a des résultats, il y a des résultats concrets, et ça vaut le coup de se battre, c'est ça qui est important, on peut réussir quoi qu'il arrive. Il ne faut pas écouter les autres, il ne faut pas écouter quand on nous dit qu'on ne peut pas. Je pense qu'on peut réussir, on peut toujours faire des choses. Quand on a un rêve, il faut le garder parce qu'on peut le concrétiser, on peut le réussir. Et c'est ça qui est important. Moi, c'était ça mon combat, et je regrette toutes les choses malheureuses qu'on a pu me dire, qui m'ont parfois découragée, qui m'ont parfois démotivée. Et en tout cas, je suis contente d'avoir gardé un minimum de rêve et un minimum d'espoir, parce que impossible, moi je ne connais pas. Voilà. Et puis ensuite, ma vie a un peu changé, bien évidemment. On m'a proposé beaucoup d'émissions de télévision, on m'a invité un peu partout parce que les gens quand même avaient beaucoup aimé mon intervention au moment de Miss France. Et j'en ai profité une fois de plus, partout où je suis intervenue, partout où j'ai participé, dans tous les milieux où je suis allée, j'en ai profité pour parler de l'accessibilité de la télé, des médias, mais également dans le monde du travail. Parce que les personnes handicapées, elles ont des compétences. Et souvent, les entreprises ne voient pas ces compétences. Elles voient avant tout la personne handicapée, elles voient le handicap. Mais si vous enlevez le handicap, derrière, il y a une personne, un être humain. Donc moi, j'ai été marraine d'une grande banque française qui a également explosé son quota, son pourcentage de personnes handicapées. Je suis intervenue dans plein de conférences pour sensibiliser les gens, pour parler justement de ces compétences qu'on a, des possibilités qu'on a, et surtout de la peur des personnes qui ne sont pas handicapées. Elles ont peur de travailler avec une personne porteuse de handicap. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut dépasser cette peur. Et en France, on a le droit normalement
de ne pas payer d'amende si on a au moins 6% de personnes handicapées dans les grosses entreprises. Alors, bien évidemment, les entreprises préfèrent payer que d'embaucher des personnes handicapées. Et bien, il y a des entreprises qui dépassent ces 6%, qui dépassent ces quotas, et c'est ça qui est formidable. Parce qu'elles ont compris que la peur ne fait rien, n'arrête rien. Et au contraire, les personnes handicapées ont des compétences, il faut leur faire confiance et les embaucher pour leurs compétences. Après, bien évidemment, ça suppose un minimum d'adaptabilité, d'adaptation, forcément. Parce que le handicap, il n'est pas forcément dans la personne, il est souvent dans la société. En tout cas, voilà, donc j'étais ambassadrice d'une marque de lunettes, à Flelou, j'étais ambassadrice d'une grande banque, on m'a embauchée souvent pour être l'image, pas seulement pour ma beauté, on m'a embauchée surtout pour être l'image d'une marque et pour montrer à cette marque que oui, une jeune femme sourde peut avoir une place dans la société, peut représenter une marque. Je suis le visage de grandes marques et c'est ça qui est important, malgré mon handicap, malgré ma surdité. Bon, j'ai travaillé également avec l'entreprise Dior. En fait, c'est M. Bernard Arnault qui lui-même m'a contacté personnellement. Il m'a écrit pour me demander, enfin pour m'inviter. Voilà, il n'a pas eu peur. Il savait que j'étais sourde, il savait que je m'exprimais ou à l'oral ou en langue des signes. Il n'a pas eu peur. Il a joué vraiment le défi de m'embaucher. J'ai participé à plusieurs films au cinéma avec des réalisateurs français. C'est pas moi qui les ai sollicités, c'est eux également qui m'ont appelé, c'est eux qui m'ont contacté. Alors, en plus, je me souviens, le premier rôle, c'était sourde et en fauteuil roulant, donc double handicap. Hein. Mais c'est pas grave. L'important, c'était de montrer qu'il ne faut pas avoir peur, qu'on peut changer le regard qu'on porte sur les personnes handicapées. Et quand on change son regard, ben, ça change tout, quoi. Moi, je suis sourde, mais finalement, je me sens normale. Moi, je suis heureuse d'avoir mes rêves, de les réaliser, de les concrétiser. Même si parfois, les parcours sont semés d'embûches, même si les obstacles se présentent toujours dans mon parcours, dans ma vie, je sais les dépasser, je sais les mettre de côté et je n'abandonne jamais, absolument jamais. Donc je suis également représentante de la SPA, enfin voilà, je fais beaucoup de choses, on me sollicite souvent, on me dit que souvent je peux être animatrice, j'ai déjà animé des festivals, et ben oui, pourquoi pas, oui, je suis sourde et je peux le faire, pourquoi pas. Voilà, et mes combats, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mes combats, c'est mes valeurs. Mes valeurs, c'est quoi? C'est d'avoir des rêves, de les garder, et parce que je pense que tout le monde peut faire. Alors, je pense que quand on veut, en tout cas, on peut faire. Rien n'est impossible. Il ne faut jamais abandonner. Et dans le monde du travail, c'est la même chose. Dans la vie quotidienne, c'est la même chose. Alors, évidemment, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas téléphoner, par exemple. Oui, c'est compliqué, donc ça c'est aussi mon combat. Le réveil du matin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, il y a plein de petits moments dans la vie où la vie est un peu plus compliquée pour moi que pour vous, forcément parce que moi je suis sourde, vous ne l'êtes pas. Mais sachez qu'on peut tout faire. Et ça c'est important. Même si la vie est un petit peu dure. Il y a des problèmes de sécurité parfois, effectivement, parce que les alarmes je ne les entends pas, les alertes je ne les entends pas. Mais ce qui est important, c'est de ne pas abandonner, quoi qu'il arrive. Et moi, le mot handicapé, et bien ce mot, je vous avoue franchement, il me gêne. Parce que moi, je me sens normale. Moi, je me sens tout à fait normale. Alors, on peut choisir sa couleur de cheveux, je peux choisir la couleur de ma robe, on peut choisir plein de choses. Mais moi, d'être sourde, je n'ai pas choisi. Je ne sais pas pourquoi je suis sourde. En tout cas, je n'ai pas choisi. Et je ne suis pas handicapée, je n'aime pas ce mot. C'est la société qui crée le handicap. C'est la société qui est handicapée. Si la société fait l'effort de s'adapter à moi, ben finalement, je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Je peux enrichir les relations des uns et des autres. Merci. Voilà, et ce qui compte, c'est aussi de fédérer tout le monde, de se battre, bien évidemment. Chacun ses combats, chacun ses idées, chacun ses rêves. N'abandonnez pas, c'est vraiment mon leitmotiv. N'abandonnez pas. Moi, je peux parler, je peux conduire, je peux représenter n'importe quelle marque, je peux danser, même si je n'entends pas la musique, je peux participer à des émissions. Bon, vous connaissez peut-être Danse avec les stars, ou il y a des personnes peut-être dans la salle qui connaissent, voilà. Bon, c'est une émission française, on doit danser. Et ben moi, j'entends pas la musique et pourtant j'ai fait cette émission, j'ai dansé. C'est possible, on peut réussir. Évidemment, ça suppose une petite adaptation, bien sûr. Il faut que je compte les pas, bien sûr, on me montre le rythme. Il y a des codes pour que je comprenne les codes départ, etc. Mais on peut le faire, tout est possible. Et pourtant, je suis sourde.
Voilà, donc je peux être le visage des marques célèbres, je peux être comédienne, je peux danser, je peux fédérer tout le monde. Moi, quand j'étais petite, j'avais pas d'amis. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup des amis. Beaucoup, vraiment beaucoup. Et en tout cas, je peux être là, avec vous, grâce à vous. Je vous remercie. Et grâce aux réseaux sociaux, on peut faire beaucoup de choses. Je vais faire des vidéos en langue des signes, parce qu'il y a peut-être aussi des personnes qui veulent apprendre la langue des signes, pourquoi pas. C'est vrai que quand j'étais petite, les gens avaient souvent un regard négatif sur la langue des signes. On disait, ouh là là, c'est pas beau, il faut la cacher, il faut pas la montrer, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment démocratisé. Et je trouve que faire des vidéos en langue des signes, si ça peut vous permettre à vous ensuite de communiquer avec des personnes sourdes, et ben ce sera déjà ça de gagner. Ce sera vraiment bien. Après, c'est dans la vie de tous les jours qu'on peut l'utiliser, dans le monde de la santé, dans le monde du travail, dans tous les domaines. En tout cas, c'est l'accessibilité. Et ça, c'est bien. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Et merci beaucoup. Je suis très contente. Vous êtes formidable. Merci la famille par rapport.